Accompagnateur au bonheur présente Anthony Rives, coach de vie. Comment guérir un esprit qui suranalyse? Comment guérir un esprit qui suranalyse? Que ce soit d'ordre professionnel ou personnel, on a tous déjà été confrontés en fait à un problème. Et quand cela arrive, on aimerait avoir la force et le courage d'adopter une attitude positive, n'est-ce pas? Cependant, au moment où on commence à nous poser des questions, à analyser bec et ongle ce qui est en train de se passer, on perd vite le contrôle, on perd pied. Une situation qui était simple au départ, auparavant, devient alors compliquée. On se submerge, on est dans le doute et l'incapacité de rester optimiste. Du coup, comme l'avait dit Roosevelt, le président Roosevelt, la seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes de quand, nos doutes d'aujourd'hui. Cette citation, elle est pleine de sens parce qu'elle nous explique que nos peurs et nos doutes nous empêchent d'avancer, nous paralysent et sont un obstacle comment dire, un obstacle qui se rajoute aux autres obstacles que l'on va traverser. Du coup, quand on est dans cette situation, il est difficile de tisser un lien fort avec notre entourage parce que notre esprit suranalyse et conduira toujours des doutes en nous. On reviendra toujours dans les doutes et dans l'angoisse. Et ça, malheureusement, ça peut même aller très loin, nous emmener à la dépression ou à l'envie de s'enfermer, de rester seul, de s'isoler. Comment on peut réussir à traverser tout ça? Tout simplement en n'essayant pas de tout contrôler, mais en vivant dans le présent, s'ancrant dans le présent. Encore une fois, je répète cette maxime qui dit que le lendemain aura ses propres inquiétudes. Et hier, c'était hier, c'est le jour passé. Pourquoi revenir sur hier? Même si c'est facile à dire, hein, mais vous avez sans doute dû écouter, on y reviendra dans le podcast. La première étape qui mène à la guérison est déjà conduit à accepter qu'on n'a pas le pouvoir de tout contrôler, de ce qui se passe autour de nous, etc. En effet, le changement est inévitable. La preuve aujourd'hui avec le coronavirus, le changement du monde, le changement au niveau du travail, le changement au niveau de pas mal de choses, même au niveau des vacances en fait, au niveau des voyages, etc. Souvent on se pose trop de questions et le fait de se poser trop de questions justement fait naître quoi? Les doutes. Et un sentiment de culpabilité si notre projet ou notre vie ne suit pas la tournure que l'on espérait. Lorsque on adopte cette attitude, cela va forcément conduire à quoi? Des remords et parfois même à des tensions dans nos relations, dans notre couple, dans notre vie de famille, etc. Donc on va peut-être se faire des films ou s'inventer des scénarios en se convainquant que si on réussit, il y a forcément une faille quelque part. Et c'est cette faille-là qui va nous faire échouer. Donc on doit apprendre à nous concentrer sur ce qu'on peut gérer et à vivre, encore une fois, dans l'instant présent. Ça ne sert à rien de ressasser, rabâcher les erreurs passées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Accepter que le monde, tout simplement, le système actuel ne tourne pas selon nos envies, nous conduira à un épanouissement personnel plus grand. Alors, cultivez votre psycho. Alors, il est important de consacrer du temps pour nous, prendre du temps pour se détendre, afin de pouvoir canaliser nos énergies négatives, nourrir en fait notre dopamine. Vous apprendrez à voir au fond de vous-même et à contrôler vos crises d'angoisse en faisant cela. Donc ça, c'est certaines choses qui peuvent aider. En effet, comme l'a dit Boas, l'esprit comme le corps a sa lassitude. Il fonctionnera mal si vous ne lui accordez aucun repos. Donc le repos est tellement nécessaire, que ce soit des courtes siestes, que ce soit un moment à vous, que ce soit des choses comme ça, des moments de détente rien que pour vous, c'est très important. Et soyez fiers de vos efforts, pas uniquement de vos résultats, soyez fiers de vos efforts. C'est important à dire parce que s'il y a un échec par exemple, l'échec n'annule pas la valeur de l'effort accompli et permet après à long terme la réussite. On le voit dans le sport, que ce soit au tennis, que ce soit la course, le fait de courir en fait, le fait d'être un athlète sportif, la course à pied, que ce soit à vélo, etc. Dans tout le domaine sportif et même au travail. Il faut être fier de ses efforts. Il est temps de combattre la suranalyse, de ne pas s'attendre tout le temps à des résultats considérables dès le départ. Comme tous les problèmes, cela se règle progressivement, la suranalyse. Donc,
Apprenons à apprécier nos efforts. Il ne faut pas être trop dur avec soi-même, trop perfectionniste, sinon on aura l'impression de ne pas bien faire les choses, et même si on est, et cela même si on est sur la bonne voie. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui monte des escaliers et il tombe, il trébuche, et qui se dit, ben, puisque c'est comme ça, je redescends, je ne rentre pas chez moi. Non, ce serait ridicule, n'est-ce pas? C'est la même chose. Ou bien à part redescendre tout en bas pour remonter, faire un sans faute. Ça n'existe pas, ce serait de la stupidité. Euh, donc à vous de tirer vos propres conclusions là-dessus, mais soyez persévérants car vos efforts s'inscrivent dans le temps. En attendant, justement, développer votre estime de vous en vous parlant gentiment, en dialoguant avec vous de manière agréable et en vous félicitant à chaque pas franchi, à chaque étape accomplie. C'était accompagnateur au bonheur pour vous servir.